Et si je vous disais qu'il existe 8 secrets simples que les femmes les plus prospères du monde utilisent au quotidien et que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes réussissent si bien financièrement alors que d'autres peinent à économiser? La différence n'est pas une question de chance, d'âge ou de lieu de naissance. La vérité, c'est que ces femmes ont découvert des habitudes et des attitudes spécifiques qui les ont propulsées au sommet. Pendant des années, j'ai étudié le comportement des femmes qui ont bâti leur fortune de toutes pièces et j'ai constaté qu'elles suivent toutes les mêmes 8 principes fondamentaux. Ce sont des secrets si puissants qu'ils peuvent transformer radicalement votre vie financière, quel que soit votre âge ou votre situation actuelle. Mais le problème est le suivant. Si vous ne connaissez pas ces secrets, vous continuerez à commettre les mêmes erreurs qui empêchent des millions de personnes d'atteindre la prospérité. Dans cette vidéo, je vous dévoilerai chacun de ces 8 secrets de manière claire et simple, en vous montrant précisément comment les appliquer dans votre vie. Préparez-vous à découvrir des informations qui peuvent transformer votre relation à l'argent à jamais. Secret 1. Il traite l'argent comme un ami, pas comme un ennemi. La première grande différence entre les femmes fortunées et les autres réside dans leur perception de l'argent. Alors que beaucoup ont peur d'en parler, se sentent coupables de dépenser ou gênées d'épargner, les femmes fortunées ont développé une relation saine et positive avec leurs finances. Ce secret résout l'un des plus grands obstacles à la réussite financière, une vision négative de l'argent. Nombreux sont ceux qui ont grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « les riches ne vont pas au paradis », créant des blocages mentaux qui sabotent toute tentative de prospérité. Les femmes riches ont compris que l'argent n'est qu'un outil, une énergie qui peut servir à créer de belles choses. Pour mettre ce secret en pratique, commencez par changer votre façon de parler d'argent. Au lieu de dire « je n'ai pas d'argent », dites plutôt « je m'organise ». Remplacez « c'est trop cher » par « je trouverai un moyen de le gagner ». Lorsque vous recevez votre salaire, soyez reconnaissant pour l'abondance d'argent au lieu de vous plaindre du manque. Une femme de 65 ans que j'ai rencontrée a commencé à faire cela et, en 6 mois, a pu augmenter ses revenus en vendant des confiseries maison, une activité qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Les bénéfices de ce changement d'état d'esprit sont immédiats. Vous commencez à attirer davantage d'opportunités lucratives, à prendre des décisions financières plus judicieuses et surtout à ressentir moins de stress financier. Lorsque vous cessez d'avoir peur de l'argent, il s'intègre naturellement plus facilement à votre vie. Secret 2. Il se paie toujours en premier. Le deuxième secret des femmes riches est une habitude simple mais révolutionnaire. Elles mettent toujours de côté une partie de leurs revenus avant de payer leurs factures ou d'engager des dépenses. C'est le principe de se payer en premier et c'est l'une des pratiques les plus efficaces pour s'enrichir. Ce secret résout le problème le plus courant qui empêche les gens de devenir riches, dépenser tout l'argent qu'ils gagnent. La plupart des gens raisonnent ainsi. D'abord, je paie toutes les factures, puis s'il m'en reste, je l'épargne. Le problème, c'est qu'il n'en reste jamais. Les femmes qui réussissent ont inversé cette logique et veillent toujours à consacrer une partie de leurs revenus à leur avenir financier. Pour mettre cela en pratique, fixez-vous un pourcentage fixe de vos revenus à épargner en premier. Vous pouvez commencer par 5%, puis l'augmenter progressivement. Imaginez une personne qui gagne 1000 réaux par mois. En épargnant seulement 5% par mois, elle aura 600 réaux en un an. Cela peut paraître peu, mais c'est le début d'une richesse. Une amie à moi a commencé à épargner seulement 20 réaux par mois à 50 ans. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle dispose d'une réserve qui lui assure sécurité et tranquillité d'esprit. Le secret est d'automatiser ce processus. Mettez l'argent de côté dès sa réception, comme s'il s'agissait d'une facture obligatoire à payer. Il peut être placé sur un compte d'épargne, dans un coffre-fort à la maison ou même dans une enveloppe séparée. L'important est que cet argent soit intouchable.
est destiné exclusivement à votre avenir financier. Les avantages sont extraordinaires. En plus de constituer un fonds d'urgence, vous développez une discipline financière, une estime de soi et le sentiment de maîtriser votre vie. Avec le temps, cette habitude devient automatique et vous ne remarquerez même pas l'absence de cet argent dans votre budget mensuel. Secret 3. Ils investissent constamment dans les connaissances financières. Le troisième secret qui distingue les femmes fortunées des autres est leur investissement constant dans l'éducation financière. Elles comprennent que la connaissance est le bien le plus précieux qui soit et consacrent donc régulièrement du temps à se renseigner sur l'argent, les investissements et la façon de faire fructifier leur argent. Ce secret résout un problème crucial, le manque de connaissances, source de mauvaises décisions financières. Nombreux sont ceux qui perdent de l'argent dans des investissements douteux, se font piéger par des arnaques ou laissent simplement leur argent sur des comptes d'épargne qui perdent de la valeur, faute de meilleures solutions. Les femmes qui réussissent savent que chaque investissement en connaissances génère des bénéfices futurs multipliés. Pour appliquer ce secret, consacrez au moins 15 minutes par jour à l'apprentissage de nouvelles notions financières. Cela peut se faire en lisant des ouvrages simples sur l'économie domestique, en regardant des vidéos éducatives ou en discutant avec des personnes compétentes. Une femme que je connais, âgée de 62 ans, a décidé de se former aux fondamentaux des investissements. Elle a commencé par regarder des vidéos simples sur l'ordinateur de sa fille. En 2 ans, elle a réussi à faire fructifier son argent 3 fois plus que sur un compte épargne traditionnel. L'important est de commencer par les concepts de base et d'évoluer progressivement. Apprenez d'abord le contrôle des dépenses, puis les différents types d'investissements sûrs et approfondissez progressivement vos connaissances. Rejoignez des groupes d'études, discutez avec des directeurs de banque et posez vos questions en cas de doute. Les bienfaits de la littératie financière sont permanents. Une fois acquise, personne ne peut vous la voler. Vous prenez de meilleures décisions, évitez les pièges financiers, identifiez les bonnes opportunités et surtout, gagnez en confiance face aux questions d'argent. La connaissance est le seul investissement qui génère toujours des rendements positifs. Si cette vidéo vous aide à découvrir les secrets des femmes riches, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil précieux. Et dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. Je veux savoir où se trouvent les personnes déterminées à changer de vie. Secret 4. Ils ont plusieurs sources de revenus. Le 4e secret des femmes qui réussissent est de ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Elles cherchent toujours à créer différentes sources de revenus en diversifiant leurs revenus pour bénéficier d'une plus grande sécurité et de perspectives de croissance. Ce secret résout l'une des plus grandes craintes financières, manquer de revenus. Lorsque vous dépendez uniquement de votre salaire ou de votre retraite, vous vivez constamment avec l'incertitude que quelque chose puisse arriver et vous mettre en difficulté. Les femmes riches comprennent qu'avoir plusieurs sources de revenus, c'est comme avoir plusieurs piliers pour soutenir une maison. Si l'un s'effondre, les autres restent solides. Pour mettre ce concept en pratique, commencez par identifier les compétences que vous possédez déjà et qui peuvent générer des revenus supplémentaires. Savez-vous bien cuisiner? Vous pouvez préparer des douceurs sucrées et salées sur commande. Avez-vous un don pour l'artisanat? Vous pouvez vendre vos créations. Maîtrisez-vous bien un sujet? Vous pouvez donner des cours particuliers. Une de mes voisines retraitées a commencé par confectionner des gâteaux d'anniversaire pour sa famille. Aujourd'hui, elle a une liste de clients et gagne plus avec ses gâteaux qu'à la retraite. Une autre solution consiste à investir une partie de l'argent que vous avez épargné. Même de petites sommes, investies régulièrement, peuvent générer des revenus passifs à long terme. Commencez petit. Si vous parvenez à économiser 50 réaux par mois et que vous investissez judicieusement dans quelques années, cette somme vous générera un revenu mensuel. L'essentiel est de commencer petit et de progresser progressivement. Il n'est pas nécessaire de tout abandonner d'un coup. Commencez par de petits projets pendant votre temps libre, testez ce qui fonctionne le mieux
puis développer ce qui fonctionne. Conservez toujours au moins 2 ou 3 sources de revenus actives. Les avantages sont incroyables. Outre la sécurité financière, vous gagnez en confiance en vous, découvrez des talents dont vous ignoriez l'existence et élargissez votre réseau relationnel. La multiplication des sources de revenus offre de multiples possibilités de croissance et d'épanouissement personnel. Secret 5. Ils négocient tout. Le 5e secret des femmes riches peut paraître simple, mais il est extrêmement puissant. Elles négocient absolument tout. Du prix d'un achat au marché au contrat important, elles cherchent toujours à obtenir les meilleures conditions et n'acceptent jamais le premier prix proposé. Ce secret résout un problème coûteux au cours d'une vie. Accepter des prix et des conditions défavorables par timidité ou par manque d'aptitude à la négociation. Nombreux sont ceux qui perdent des milliers de dollars au cours de leur vie simplement en ne demandant pas de rabais ou de meilleures conditions. Les femmes prospères savent que chaque dollar économisé est un dollar de plus dans leur poche. Pour appliquer ce secret, commencez par vous entraîner dans des situations simples. Au marché, demandez s'il y a une réduction pour payer en espèces. À la pharmacie, demandez s'il existe des génériques moins chers. Pour payer vos factures, appelez les compagnies d'assurance et négociez de meilleures offres ou des réductions pour les paiements anticipés. Une amie a réussi à réduire sa facture de téléphone de 40% simplement en appelant la compagnie d'assurance et en demandant un forfait plus adapté à son profil. L'essentiel est d'être poli mais ferme. N'ayez pas peur d'entendre un « non », car vous entendrez souvent un « oui ». Renseignez-vous sur les prix avant d'acheter, comparez les offres et demandez toujours s'il existe de meilleures conditions. Négociez les conditions de paiement, les modes de paiement et les quantités. Si vous achetez plusieurs articles, demandez une remise sur quantité. N'oubliez pas que négocier ne signifie pas être ennuyeux ou dérangeant. Il s'agit d'être malin avec son argent. Les entreprises attendent de vous que vous négociiez et ont souvent la possibilité de vous proposer de meilleures conditions. Le pire qui puisse arriver est qu'on vous dise non, alors que vous étiez déjà dans cette situation avant de poser la question. Les avantages de la négociation vont au-delà des économies immédiates. Vous gagnez en confiance, améliorez vos compétences en communication et maîtrisez mieux vos finances. À terme, les économies générées par la négociation peuvent représenter une part importante de votre budget mensuel. Secret 6. Ils planifient et suivent chaque centime. Le 6e secret des femmes riches est un contrôle strict de leurs revenus et de leurs dépenses. Elles savent exactement combien elles gagnent, combien elles dépensent et où va chaque centime. Ce contrôle n'est pas obsessionnel, mais conscient et organisé. Ce secret résout le problème le plus courant en matière de finances personnelles, ne pas savoir où va son argent. Nombreux sont ceux qui arrivent à la fin du mois sans comprendre comment ils ont dépensé tout leur argent. Des femmes qui ont réussi ont résolu ce mystère en gardant un contrôle précis de leurs finances. Pour appliquer ce secret, commencez par noter toutes vos dépenses pendant une semaine. Du café aux gros achats, tout doit être noté. Utilisez un petit carnet, votre téléphone portable ou même un agenda. Une femme de 70 ans que je connais a commencé à tout noter dans un petit carnet qu'elle transportait dans son sac à main. En un mois, elle a découvert qu'elle dépensait beaucoup plus qu'elle ne le pensait en petits achats et a réussi à économiser 300 réaux simplement en supprimant les dépenses inutiles. Une fois que vous avez compris vos habitudes de dépenses, établissez un plan mensuel simple. Notez vos revenus et répartissez-les en catégories: logement, alimentation, transport, médicaments, loisirs et épargne. Fixez une limite pour chaque catégorie et vérifiez si vous la respectez. Utilisez des outils simples. Cela peut être un carnet, une feuille de calcul simple sur votre ordinateur ou même des enveloppes dans lesquelles vous répartissez votre argent pour chaque usage. L'important est de toujours savoir combien vous pouvez dépenser dans chaque domaine de votre vie.
Les avantages du contrôle financier sont immédiats. Vous éliminez les dépenses inutiles, identifiez les opportunités d'économie, évitez les difficultés financières en fin de mois et gagnez en sérénité, sachant que vous maîtrisez la situation. Avec le temps, cette habitude devient une seconde nature et vous permet de prendre automatiquement de meilleures décisions financières. Secret 7. Ils investissent en eux-mêmes. Le 7e secret des femmes fortunées est d'investir constamment en elles-mêmes. Elles consacrent temps et argent à améliorer leurs compétences, à prendre soin de leur santé, à soigner leur apparence et à développer de nouvelles compétences qui leur permettront de générer davantage de revenus à l'avenir. Ce secret résout une erreur courante, négliger son développement personnel parce qu'on le considère comme une dépense inutile. Nombreux sont ceux qui négligent tout ce qui touche à leur épanouissement personnel. Mais les femmes qui réussissent savent quels sont leurs atouts le plus précieux. Investir en soi-même vous assure de toujours pouvoir générer des revenus. Pour appliquer ce concept, réservez une petite partie de votre budget mensuel à votre développement. Cela peut prendre la forme d'une formation professionnelle, d'un traitement de santé, de produits de beauté qui vous font du bien ou de livres qui approfondissent vos connaissances. Une de mes connaissances, à 58 ans, a suivi une formation informatique de base. Cela lui a permis de commencer à vendre des produits en ligne et de tripler ses revenus. Investissez dans votre réseau relationnel. Rejoignez des groupes, des associations ou des activités où vous pourrez rencontrer des personnes intéressantes. De nombreuses opportunités se présentent grâce aux contacts et aux recommandations. Soignez votre apparence, non par vanité, mais parce qu'elle influence votre estime de soi et l'image que les autres ont de vous sur le plan professionnel. N'oubliez pas votre santé physique et mentale. Des exercices simples, une alimentation équilibrée et du temps libre sont des investissements qui vous donneront l'énergie et la volonté de saisir les opportunités qui se présentent. L'important est de considérer ces dépenses comme des investissements et non comme des coûts. Chaque dollar investi peut se transformer en opportunité, en santé et en qualité de vie. Fixez-vous des priorités. Investissez d'abord dans ce qui génère des revenus, puis dans ce qui améliore votre qualité de vie. Les bénéfices sont durables. Vous gagnez en compétences, en confiance et en préparation face aux défis. Les personnes qui investissent en elles-mêmes ont plus d'opportunités, gagnent en respect et s'adaptent mieux aux changements de la vie. Secret 8. Ils s'entourent de personnes prospères. Le 8e et dernier secret des femmes fortunées est de choisir soigneusement leur fréquentation. Consciente de l'influence de notre entourage, elles s'efforcent de s'entourer de personnes partageant un état d'esprit prospère et des objectifs similaires. Ce secret résout un problème grave qui sabote la réussite financière. L'influence négative des personnes pessimistes ou de celles qui ne croient pas à la croissance. Si vous ne fréquentez que des personnes qui se plaignent de la vie, critiquent les riches ou découragent vos rêves, il sera très difficile de rester motivé pour progresser financièrement. Pour appliquer ce secret, commencez par identifier les personnes de votre entourage. Qui vous motive et soutient vos objectifs? Qui se plaint sans cesse et vous décourage? Inutile de couper court à vos relations importantes, mais essayez de passer plus de temps avec les personnes positives et moins avec celles qui sont négatives. Recherchez des personnes qui ont déjà atteint vos objectifs. Rejoignez des groupes d'investisseurs débutants, des associations d'entrepreneurs ou suivez des cours en finance. Une amie a commencé à participer à un groupe d'études sur l'investissement à la bibliothèque locale. Elle y a rencontré des personnes qui lui ont enseigné des stratégies dont elle n'avait jamais entendu parler et aujourd'hui, elle possède un portefeuille d'investissement bien diversifié. Recherchez des mentors ou des personnes plus expérimentées qui pourront vous guider. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami qui a réussi, ou même de professionnels que vous admirez. La plupart des gens sont heureux de partager leurs connaissances lorsque vous manifestez un réel intérêt pour l'apprentissage. N'oubliez pas que les relations sont réciproques. Si vous apprenez des personnes plus expérimentées, vous pouvez aussi enseigner et aider ceux qui débutent.
Partager vos connaissances, bâtissez vos expériences, renforcera votre réseau. S'entourer de personnes qui réussissent a des effets bénéfiques sur votre vie. Vous adoptez naturellement des habitudes positives, recevez du soutien dans les moments difficiles, accédez à des opportunités que vous n'auriez pas autrement rencontrées et restez motivé pour progresser. Un environnement social adapté peut accélérer considérablement votre croissance financière. Vous connaissez désormais les 8 secrets des femmes fortunées qui peuvent transformer radicalement votre vie financière. Chacun de ces secrets est un outil puissant, mais appliqués ensemble, ils créent une transformation extraordinaire. N'oubliez pas, quel que soit votre âge ou votre situation actuelle, il n'est jamais trop tard pour commencer à appliquer ces principes. La première étape est toujours la plus importante. Choisissez l'un des secrets qui vous a le plus marqué et mettez-le en pratique dès aujourd'hui. Cela peut être de mettre de côté 5% de vos revenus, de commencer à noter vos dépenses ou simplement de changer votre façon de parler d'argent. L'important, c'est de se lancer. Votre chemin vers la prospérité commence par une décision. Allez-vous continuer à faire les mêmes choses ou aurez-vous le courage d'appliquer ces secrets à votre vie? Le choix vous appartient, mais n'oubliez pas que votre vie financière ne changera que si vous changez votre attitude envers l'argent. Dites-moi maintenant, lequel de ces 8 secrets allez-vous appliquer en premier? Laissez votre réponse dans les commentaires, car votre décision pourrait inspirer d'autres personnes à faire le premier pas vers une vie plus prospère et plus heureuse.